Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 19 et le verset 30. Matthieu 19, verset 30. Matthieu chapitre 19, verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et au chapitre 20, verset 1er, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revienne et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Nous allons prier. Seigneur, merci le privilège de lire ta parole sans crainte, en liberté. Quel privilège, et avec ce privilège viennent la responsabilité. Nous voulons le comprendre, nous voulons en saisir le sens, et Seigneur, nous voulons aussi que cela change nos vies, nos attitudes, notre façon de vivre. On voudrait être transformé dans l'image du Christ. Alors ce matin, nous demandons que tu nous accompagnes et que tu nous aides à comprendre. Et Seigneur, par ton Esprit Saint qui a inspiré cette parole, change nos vies aujourd'hui. Nous nous donnons à toi au nom de Jésus. Amen. Bien, ce matin, nous allons regarder un peu le contexte du passage que nous allons lire. Et j'ai divisé ça un peu comme ceci, l'embauche et la rémunération et la conclusion. C'est assez simple comme esquisse. On va commencer avec le contexte. Remarquez bien qu'il y a ça qu'on appelle une inclusion ici. Et si vous lisez des commentaires en anglais ou en français, on va utiliser souvent le mot latin inclusio, mais ça veut dire inclusion. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé à lire avec le dernier verset du chapitre 19, le verset 30.
où que ça dit « Plusieurs des premiers seront les derniers » et « Plusieurs des derniers seront les premiers ». Puis le passage se termine au chapitre 20, le verset 16, avec « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Donc, vraiment, une inclusion, c'est comme une parenthèse. C'est comme au début, puis à la fin d'un passage, d'une péricope, il y a exactement les mêmes mots, ou presque les mêmes mots. Et souvent, ces mots-là, non seulement ils dénotent ou ils séparent les leçons dans le passage, mais ils nous en donnent le sens, ils nous en donnent le thème. Par exemple, dans le psaume 73, ça commence par ceci, Dieu est bon. Puis ça finit par dire Dieu est bon. Alors, probablement que le psaume 73 nous parle du fait que Dieu est bon. Effectivement, ça parle du fait que Dieu est bon, même quand ça ne parlait pas dans nos circonstances. Alors ici, c'est clair que cette inclusion, ce verset avant et ce verset après, qui sont comme des parenthèses autour de ce passage, indique que l'idée des premiers qui seront les derniers, puis les derniers qui sont les premiers, ça va faire partie du thème, d'idée principale dans ce passage. Il y a aussi deux grands événements dans le chapitre 19 qui ont motivé cette parabole. Au chapitre 19, donc dans le chapitre qui précède, il y a l'histoire du jeune homme riche. Et vous comprenez que ce jeune homme riche qui est venu, mais du fait qu'il était riche, il était béni par Dieu. Dans notre société québécoise, quand quelqu'un est riche, c'est probablement parce qu'il s'en crache, puis on est jaloux, puis on est critique. Regarde qu'est-ce qu'on dit sur Paul, Pierre, Paul, Pelardos. En tout cas, ce matin, j'ai ouvert la CBC, les nouvelles de CBC, puis c'était marqué que lui avait des compagnies fantômes dans le Delaware, puis c'était pour cacher les impôts. Puis c'est tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est riche, il n'est pas bon. C'est un pourri. Pour les Juifs, les richesses sont des signes de la bénédiction de Dieu. Okay? Et les riches étaient assurés d'entrer dans le royaume de Dieu, puis avoir les premières places. Ça, c'est certain. C'est les Juifs de l'époque, c'était ça. Puis voilà que Jésus l'a renvoyé. Il est parti. Et il faut comprendre ici que cet homme riche qui était donc les premiers, il est rendu dernier. Hein? Et dans le chapitre 19, il y a aussi la question de Pierre. Il y a question de Pierre sur la récompense pour le service. Pierre va dire, Seigneur, nous avons tout laissé, qu'est-ce qu'on va avoir comme récompense, nous? Puis Pierre et les autres disciples, ils étaient de milieu pauvre. On ne faisait pas une fortune en allant à la pêche dans le lac des Galilées. On ne faisait pas une fortune. Le seul qui avait peut-être un peu d'argent, c'était Matthieu. Et quand il a abandonné son méthode, son métier de personne qui collectait les impôts, là, il travaillait aux années fiscales, ce gars-là. Il était pauvre lui aussi. Alors, voici ceux qui sont les derniers, ils sont les premiers. Alors, on voit que ce thème qui est un peu, on le trouve à travers le chapitre 19 et le chapitre 20. On va parler maintenant de l'embauche. Alors, l'embauche du personnel ici. Bon, il faut comprendre ici, pour comprendre ce qui se passe dans ce chapitre, que dans la ville de Trois-Rivières, puis je vous apprends rien, c'est qu'il y a beaucoup de variations dans la longueur des journées. Je vais regarder sur le site Internet, puis au mois de décembre, vers le 22-23 décembre, il y a seulement 8h30 de clarté. Tu sais, le soleil se lève vers 9h, puis il se couche à 4h, puis il ne fait pas clair longtemps. À Trois-Rivières, c'est décourageant. Puis au mois de juin, il y a 14h15 de clarté. C'est fun au mois de juin. Le soleil se lève à 5h, puis il se couche à 10h ou à 11h. Tu sais, le jour, ça dure longtemps. La semaine passée, ou peut-être la semaine avant, je ne sais pas exactement, c'était l'équinoxe. Et le jour et la nuit avaient exactement 12 heures. Hein? C'est vers le 22-23 mars. Bon. Près de l'équateur, puis moi j'ai passé du temps en Côte d'Ivoire, mais surtout au Congo, où est-ce que c'est directement sur l'équateur.
Puis j'ai passé du temps au Singapour où c'est directement sur l'équateur, mais les jours, c'est 12 heures, puis la nuit, c'est 12 heures, 365 jours par année. OK? Ça ne varie pas. À 6 heures, moins 5, il fait noir. À 6 heures, il fait clair. Il n'y a pas beaucoup de passages. De quoi? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de petits jours. C'est bang! Puis à 6 heures, là, au mois de juillet, c'est pas grave. Au Congo, c'est bang! Bang, il fait noir. Mon papa, comme beaucoup de militaires, il y a des choses parce que mon papa a passé toute la guerre sur des bateaux dans l'Atlantique, presque tout en Atlantique. Puis il est parti de son service qui a parlé, des choses qu'il n'a pas beaucoup parlé, comme beaucoup de militaires qui ont passé des moments très difficiles. J'ai demandé son dossier militaire parce que je lui ai écrit un petit livre pour la famille qui parle de ce qu'il a fait pendant la guerre. Mais je sais qu'il était sur ce qu'on appelle le Murmansk Run. Ça, c'était des bateaux qui partaient de l'Angleterre pour amener des vivres, puis des chars d'assaut, puis des armes, et même des avions en Russie, parce que la Russie, à cette époque-là, c'était l'allié du Canada, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et on leur donnait beaucoup de nourriture puis d'armes pour qu'ils se battent contre les Allemands à l'Est. Puis le seul moyen d'y arriver, c'était de partir de l'Angleterre, aller dans l'Atlantique, aller au nord du Norvège, dans le cercle arctique, puis arriver par le nord à Murmansk, en Russie. Et papa me disait, comme je dis, en dernier, il m'en parlait un petit peu, là, mais c'était tout difficile. Je sais que c'était dangereux parce que sous la mer, il y avait des sous-marins qui essayaient de couler les bateaux. Dans les airs, il y avait des avions allemands, des Junkers, qui essayaient de lancer des bombes sur les bateaux. Puis sur la mer, il y avait des grands bateaux, le Tirpitz, le Char North et d'autres, qui essayaient de couler les bateaux. Donc, ils étaient attaqués de tous les bords. L'été, dans cette région-là, il fait clair 24 heures par jour. L'hiver, il fait noir 24 heures par jour. Oui. Et papa disait qu'ils allaient seulement l'hiver. Parce que l'hiver, au moins, il faisait noir, mais puis c'était moins visible pour les avions, moins visible pour les autres bateaux aussi. Et, mais il disait que c'était déprimant d'être 24 heures dans le noirceur. Hein? Alors voilà, au pôle nord, c'est très extrême. Au pôle sud, à l'équateur, c'est pas extrême de tout. Maintenant, moi, si je comprends bien, en Israël, il n'y a pas beaucoup de variations. Toi, Joyce, tu peux nous dire, moi, j'ai regardé à peu près 2 heures de variation, c'est à peu près ça, au Liban, c'est ça. Nous autres, il y a beaucoup de variations. En Israël, c'est pas sur l'équateur, c'est au nord un peu, mais en été, les jours sont 14 heures. En hiver, les nuits sont 14 heures, à peu près ça. Là, il y a beaucoup moins de variations. En Israël, du temps de Jésus, la journée de travail pour nourrir, c'était 12 heures. 6 jours par semaine. Il n'y avait pas de syndicat dans ce temps-là. Ils étaient bien. Le jour du travail, c'était de 6 heures du matin à 6 heures du soir, du lever au coucher du soleil. C'était ça, là. Et le travail dans les vignes était dur et toujours pressant. Il fallait émonder, il fallait planter, il fallait creuser dans un sol plein de roches sur les bords des montagnes. Puis il fallait ramasser les raisins juste au bon moment. Comme mon épouse et moi, on va en Suisse, c'est une autoroute qu'on suit, et j'aime beaucoup. C'est pas comme l'autoroute ici au Québec, où est-ce que c'est très plat. Quand on s'en va à droite, c'est le lac Genève ou le lac Lamont, qu'ils l'appellent eux autres. Et juste à gauche, là, puis on peut presque toucher les montagnes, il y a des côtes, c'est des montagnes, puis c'est des grappes de raisin. C'est le vigne. À gauche. Puis tu montes ça, là, c'est comme ça. Au point que, sais-tu comment on ramasse les vignes? Le monde les met dans des paniers, puis il y a des hélicoptères qui viennent les ramasser.
Parce qu'il faut marcher, là, je veux dire, c'est des côtes qui sont 1000 mètres, puis 1500 mètres de haut, puis c'est toutes des vignes, là, toute la longue, là, puis c'est très, très difficile à marcher. Puis c'est comme ça en Israël, les montagnes sont peut-être un peu moins à pic, mais les raisins, pour bien produire, les vignes, pour bien produire des bons raisins, doivent souffrir, un peu comme les chrétiens. Pour produire des fruits, il faut souffrir des fois. Quand le Seigneur permet la souffrance, parce qu'il veut produire du fruit chez nous. On n'aime pas ça, mais voilà. Puis des raisins qui sont dans une bonne terre, puis sont bien arrosés, puis tout ça, puis beaucoup de fertilisateurs, puis c'est bien avec beaucoup d'engrais, ça ne produit pas des bons raisins. Les bons raisins sont produits quand la vigne souffre un peu. Alors, c'était un travail dur, travailler dans les vignes. Et ce maître avait un besoin urgent pour les ouvriers. L'histoire ne le dit pas si c'était au début de la saison, quand il y avait de l'émondage à faire, ou c'était à la fin de saison quand il fallait ramasser les grappes, mais c'est urgent et il fallait le faire. Puis il est allé plusieurs fois dans la journée pour trouver des hommes pour accomplir ce travail. Et juste pour traduire en québécois, les heures des embauches que nous avons vues, mais il est allé le maître du moisson la première heure. La première heure, c'est 6 heures du matin. Puis il a embauché du monde pour travailler dans sa vigne. Puis il est allé au 3e heure, puis ça, c'est 9 heures du matin. Puis il a embauché d'autres. Puis il est allé la 6e heure, puis la 6e heure, c'est midi. On a embauché d'autres. Puis il est allé la 9e heure, ça, c'est 15 heures de l'après-midi ou 3 heures de l'après-midi. Puis il est allé à la 11e heure, ça, c'était 17 heures. Puis la fin de la journée de travail, c'est 12 heures. La 12e heure, donc à 18 heures le soir, 6 heures le soir. Donc, on peut voir qu'il y a du monde qui a travaillé 12 heures, puis du monde qui a travaillé 1 heure. Après ça, qui est arrivé. Okay? Et en anglais, je pense même en français, nous utilisons l'expression 11e heure, the 11th hour. On dit cela. Puis ça veut dire qu'il y a pas mal à la dernière minute. Hein? Puis ça vient de cette parabole-là. Hein? Bon. Alors, les premières personnes embauchées travaillaient donc très fort, 12 heures, dans le soleil, la chaleur et pendant les heures les plus chaudes. Je peux vous dire, pour avoir été au Singapour et avoir été au Congo, moi j'aime beaucoup de chaleur. J'ai toujours mal aux os. Continuellement au Québec, j'ai toujours mal aux os. Les Africains risent de moi. Eux, ils vont se cacher en plein soleil. Moi, quand c'est à midi, quand c'est très chaud, je vais dehors, puis je me baigne dans le soleil, puis j'ai plus mal nulle part. Ça fait du bien, tu sais. Mais même pour moi, là, quand le soleil est à pic en haut, là, c'est très, très chaud à midi. C'est très, très chaud. Puis ces ouvriers qui avaient été embauchés la première heure, qui ont travaillé jusqu'au 12e heure, ils ont travaillé à midi. Il n'y avait pas de grand break dans ce temps-là, c'était très chaud. Puis 12 heures dans le soleil comme ça, c'est fatigant. Les dernières personnes embauchées n'ont pas travaillé qu'une seule heure. Puis c'était quand le soleil était plus bas, presque couché, hein? C'est moins chaud. Ça, c'est l'embauche. On comprend un peu ce qui s'est passé. Parlons maintenant de la rémunération. Alors, on les a fait, les premiers groupes qu'il a embauchés, il a dit, vous payez un denier par jour. Les premières personnes embauchées à première heure, il a dit, je vous paye un denier pour le jour. Puis ça, c'était juste, c'était le salaire habituel pour un ouvrier, pour une journée de travail ou pour un soldat. C'est ça qu'il gagnait dans une journée. Puis on se souvient que les lois de l'Ancien Testament exigeaient que le salaire de la journée soit payé à la fin de chaque journée. Il n'y avait pas question de payer ses jeudis, il n'y avait pas question de payer en fin de semaine. La loi de Moïse disait que chaque jour, quand la personne a terminé la journée de travail, on les paye tout de suite. Vous ne faites pas coucher les personnes sans les avoir payées. Il faut réaliser que pour les personnes pauvres, ils vivaient de jour le jour, puis ils prenaient le salaire qui recevait le soir pour manger du pain pour le lendemain et pour le soir. C'était comme ça. Puis remarquez quand même dans le texte ici des choses surprenantes. En accord avec le thème annoncé par l'inclusion, les dernières personnes embauchées étaient payées en premier. On le voit au verset 9. Ceux de l'11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite. Alors, ce n'est pas tout à fait logique,
les derniers embauchés sont venus pour être payés en premier. On voit que c'est ce thème-là qui se répète à travers l'histoire de Jésus ici. Puis, chose très surprenante, le maître de la vigne a payé le même salaire à ceux qui avaient travaillé une seule heure que ceux qui avaient œuvré 12 heures. Ils ont tous reçu le même paiement. Puis immédiatement, quelqu'un a posé une plainte au syndicat. Puis, bon, grief. Nous sommes devant une parabole difficile. Ça ne fait pas de bon sens. Hein? Ça ne fait pas de sens. Je suis comptable de formation, puis je peux vous dire qu'un homme d'affaires qui paierait ses employés comme cela, ça va faire faillite au grand temps. Hein? Puis de plus, ça leur paraît injuste envers ceux qui avaient travaillé 12 heures. Puis ils sont venus se plaindre aussi. Ils ont dit, hey, c'est pas juste. Tu sais, on voit l'histoire un peu là, que l'intendant ou le comptable, ils viennent, puis ils appellent les derniers qui sont embauchés à 11 heures, à 11e heure, qui ont travaillé tout à l'heure, puis ils leur donnent un denier. Puis là, les autres, ça faisait 12 heures qui ont travaillé, ils sont, ils vont sûrement nous donner plus. Hein? Puis là, ils arrivent, puis ils reçoivent le même salaire, puis là, ils ne sont pas contents, ils boudent. Puis ils chiolent en plus. Et cela a amené à quelques malheureuses interprétations. J'ai lu passablement sur ça. J'ai lu pas mal tous mes commentaires sur ce passage. J'en avais plusieurs sur l'Évangile de Matthieu. Puis, il y a des personnes, par exemple, qui disent, mais ça n'a pas de sens. Il faut trouver une explication. Il y avait deux sortes de deniers, peut-être. Peut-être qu'il y avait des deniers en brasse, qui varient moins cher pour donner ça aux personnes qui ont travaillé une heure. Puis il y avait des deniers en argent, puis il y avait des deniers en or. Mais ceux qui avaient travaillé 12 heures, il y avait des deniers en or. Ils ont reçu plus. Pourquoi qu'ils ont chialé? Ça n'a pas de sens. Non. Puis certaines vont dire, mais les dernières personnes qui ont engagé ont travaillé plus fort que les autres. C'est pour ça qu'ils ont payé la même chose. Il n'y a rien dans cette parabole-là qui nous laisse croire cela. Puis, je pense qu'en donnant ces explications-là, que je trouve malheureuses, ces interprétations malheureuses, on est en train d'enlever le fait que notre Seigneur, pour cette histoire, voulait choquer. Il voulait surprendre. Il voulait les éveiller, puis il y avait quelque chose à leur dire, écoute, Yann. Alors, voici quelques pensées qui nous aident peut-être à comprendre cette parabole. D'abord, Dieu aime les personnes plus que les choses et que les profits. Je connais des personnes qui aiment beaucoup plus le profit que les personnes. Alors, on accuse Pierre-Paul de ça, le candidat star du Parti québécois. Là. On accuse de ça, on dit qu'il était dur sur les syndicats. Je ne sais pas si c'est vrai. Je connais des personnes qui aiment beaucoup plus les choses que les personnes. Remarquez aussi ceci, c'est que Dieu regarde les besoins des gens plus que leur mérite. En effet, le denier qu'il payait, le denier, c'était pas juste le salaire d'un jour, là, mais c'est ça que ça prenait pour vivre. C'est ça que ça prenait pour acheter une pain ou deux pour la famille, puis payer un petit peu de logement. Puis en bas de ça, là, on crevait. Vous comprenez, là? Alors, les personnes qui avaient été engagées là, à l'11e heure et qui avaient travaillé une seule heure, ils avaient les mêmes besoins que ceux qui avaient travaillé 12 heures. Puis si le Seigneur leur avait dit, je vous paie le 12e de denier, je ne sais pas si ça existait, là, mais il y avait un 10e de denier, si ma mémoire est bonne, mais si le Seigneur nous avait payé ça, bien, ils ne mangeaient pas le lendemain. Hein? Alors, le Seigneur a regardé les besoins des gens plus que le mérite. Et ça, nous devons apprendre cela. Hein? Puis, la troisième leçon qu'on doit apprendre, c'est que tout ce que Dieu nous donne, c'est par pure grâce. Quand Dieu a donné le plein salaire d'une journée à ces gars qui ont travaillé une seule heure, c'était par grâce qu'il a fait cela. Puis, tout ce que j'ai, c'est par grâce. Un jeune homme, puis j'ai encore ces tendances-là, je veux voir ce que je mérite. Je mérite plus que ça.
Et je réalise parce que je vieillis, c'est que si j'avais qu'est-ce que je méritais, là, mais je serais aux peines éternelles immédiatement. Ça fait longtemps que je brûlerai aux enfers. Je ne demande plus à Dieu ce que je mérite. Chaque jour que je vis, chaque don qu'il me fait, travail qu'il me donne, salaire que je reçois, ça c'est toute une grâce de Dieu. Je ne le mérite pas. Et ces personnes qui avaient travaillé 12 heures, là, ils ne réalisaient pas que c'était par grâce qu'ils recevaient le dernier. Puis enfin, j'ai écrit ceci, Dieu ne doit rien. Dieu ne doit rien. Des fois, on pense que Dieu nous doit quelque chose. Une autre leçon qu'on apprend, c'est que Dieu accepte les personnes que les autres ont rejetées. Cette pensée-là, je l'ai ajoutée après avoir fait mon PowerPoint. Ça fait plusieurs semaines que je travaille ce passage. Puis je revenais à Montréal un samedi matin. Puis je pensais à mon auto, je n'avais pas pensé cela avant. Les personnes qu'il a embauchées à dernière heure, la 11e heure, ils étaient dans la place de marché, là. Puis le maître du ring va les voir. Puis il dit, pourquoi vous ne travaillez pas? Puis on dit, on est ici toute la journée, puis personne ne nous a engagés. Personne ne nous a engagés. Pourquoi personne ne nous a pas engagés? Est-ce qu'il leur manquait une jambe ou une main? Est-ce qu'ils étaient des personnes qui avaient trop bu, puis qui avaient l'air maganés? Est-ce qu'ils avaient une réputation de paresseux? Est-ce qu'ils étaient moins beaux que les autres? Est-ce que c'était des personnes qui avaient été peut-être mongoles un peu? Tu comprends ce que je veux dire, là? Il y avait une raison qu'ils n'avaient pas été embauchés, là. Puis c'était peut-être des personnes rejetées. Le Seigneur les a acceptées. Et moi, je me sens parfois comme un rejetant. Puis le Seigneur m'a reçu. Et quelle grâce que le Seigneur m'a reçu parce que je n'étais pas aimable, je n'avais pas de mérite, puis le Seigneur m'a reçu quand même. Dans le temps qu'il y avait le bâtiment au Cap, avant que ça brûle, il y avait un gars, vous vous souvenez peut-être de lui, là, qui se tenait dehors après la réunion, puis demandait de l'argent. Puis de ce temps-là, je le vois souvent chez McDonald's. Quand Darren n'est pas là, tu perds ça. Des fois, je vais chez McDonald's, pas souvent, mais Ellen check sur le compte de banque, puis elle sait quand j'y vais. Puis il est là dehors, puis il sent mauvais. Il se fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé, puis il ne s'est pas lavé, puis il n'a pas lavé sa linge. Puis il sent pas bon, puis il ne s'est pas brossé le temps depuis un bout de temps, puis il ne s'est pas peigné les cheveux, puis les yeux tout crottés, puis c'est pas beau. Puis il est là tous les jours, puis il demande de l'argent pour ceux qui passent pour acheter un café. Je ne sais pas si c'est vraiment un café qu'il veut, là. Il fume comme une cheminée, en tout cas. J'espère qu'il fume juste une cigarette, je ne sais pas. Puis moi, j'ai tendance à mépriser ces personnes-là. À McDonald's, on va le chasser. On ne veut pas qu'il se tienne dehors de la porte chez McDonald's, on le chasse souvent. Reuben Torrey, le grand prédicateur, était en Australie à un moment donné, puis il a donné l'illustration suivante. Il a dit, il y avait un pasteur assez bien connu, très renommé, qui a dit dans une réunion à un moment donné, il y a quelque chose que je demande à Dieu depuis 20 ans, puis Dieu ne me l'a jamais donné. Pourtant, je dis à Dieu, écoute, j'ai décidé, au lieu d'être un ingénieur, j'ai changé de mes études pour devenir pasteur, puis je t'ai servi fidèlement, puis j'étais dans une petite église avec un petit salaire, puis j'ai bâti ces églises-là, puis j'ai travaillé fort, puis j'ai fait des visites, puis j'ai encouragé les pauvres et malades, puis j'ai aidé des personnes à quitter le péché, puis j'ai tout fait ça pour Dieu, puis je veux que tu me donnes ça, pourquoi tu ne me le donnes pas? Puis Reuben Torrey a répondu, est-ce que tu demandes au nom de Jésus ou est-ce que tu demandes en ton nom à toi? Je le mérite. Tout ce qu'on reçoit, c'est par grâce. La conclusion. L'idée centrale de cette parabole revient souvent dans les évangiles. On voit par exemple la jalousie du frère aîné qui était jaloux de son frère
qui s'est repenti plus tard dans sa vie. Puis vérifie donc le verset 15 où ça dit « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » L'expression « mauvais œil » c'est un hébraïsme qui veut dire jaloux. Puis on voit ce frère aîné qui voit que son jeune frère qui était un frère prodigue, un frère qui avait vécu dans le péché, puis il revient, puis il est bien reçu par son père, puis il reçoit une bague, puis on tue le veau engraissé, puis on fait une grande partie pour lui, puis il est jaloux. Il est jaloux. Puis souvent, c'est les pharisiens qui sont jaloux lorsque les gens viennent au Seigneur. On voit l'histoire de la prière du pharisien et du publicain. Le pharisien dit « Merci Dieu que je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je prie 3 fois par jour, puis je donne. » Puis le publicain qui n'ose même pas lever ses yeux vers le ciel, puis dit « Dieu soit apaisé envers moi, un pécheur. » On voit les reproches du Seigneur aux leaders juifs. L'orgueil des Juifs religieux qui croyaient qu'ils méritaient le royaume à cause de leurs œuvres et leur descendance d'Abraham. Ils croyaient qu'ils méritaient la faveur de Dieu parce qu'ils le servaient depuis tant d'années, depuis tant de générations. Hein? On voit les paraboles des objets perdus. Le berger aurait dû penser, une brebis perdue sur 100. C'est un brebis qui donne des troubles, puis il est plus maigre que les autres, puis il ne donne pas beaucoup de laine, puis cela ne vaut pas la peine d'aller le chercher. Hein? On voit la dame qui aurait pu penser, j'avais 10 pièces de monnaie, puis j'en ai perdu une, là. 1 sur 10, laissez faire. Moi, l'autre jour, là, je suis sorti de mon auto, puis j'ai échappé une scène noire sous mon auto. Je ne me suis pas mis dans la boîte, puis le slush, puis le neige pour aller le chercher. Hein? C'est 1 cent, c'est pas grave. Puis le père aurait pu dire, ce fils qui est parti, il fait toujours des troubles, qu'il s'en aille, on va l'oublier. J'ai un bon garçon qui reste à la maison. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Quelques applications, puis on termine. J'aime Dieu pour ça qu'il me donne ou pour qu'est-ce qu'il est. Je sers Dieu pour ça qu'il me donne ou pour qu'est-ce qu'il est. Est-ce que je regarde les plus démunis comme des êtres de grande valeur parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu? C'est le bonhomme qui se tient dehors du McDonald's, là. Il a été créé dans la même image de Dieu que moi. Est-ce que les personnes sont plus importantes pour moi que toute autre chose? Est-ce que je suis jaloux quand Dieu bénit une autre personne qui le mérite sûrement moins que moi? Puis, enfin, est-ce que je pense gagner mon salut par mes 12 heures par jour de travail acharné? Parce qu'en dedans de beaucoup de nous, il y a un peu de légalisme, puis on oublie que notre salut est par grâce. Le salut, c'est par la grâce seulement, par le moyen de la foi. Et non par les œuvres, par le moyen des œuvres. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Alors que le Seigneur, par cette parabole, nous aide à changer nos attitudes un peu, puis de réaliser que tout ce qu'on reçoit, c'est par grâce. Nous allons prier. Seigneur, cette histoire est choquante parce que cette maître de la vigne ne gère pas ses affaires comme nous voudrions gérer. Pas comme les affaires sont gérées aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Mais cette maître de la vigne, Seigneur, il parle de toi. Tu as des valeurs différentes de nous. Tout ce que tu nous donnes, c'est par grâce et nous ne le méritons pas. Oh, Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux dans ta personne. Que tu es bon envers nous. Nous méritons rien, tu nous as tout donné. Donne-nous une attitude envers les autres qui conviennent, Seigneur. Puis ne permets pas, Seigneur, que l'orgueil vienne nous contrôler. Qu'on oublie que ce que nous avons reçu, c'est par grâce. Et donne-nous une attitude différente envers ceux qui sont dans le besoin. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.